Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin et exercer ce métier passion qui me permet de vous accompagner aujourd'hui dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 d'hypnose, énergétique et reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, dans lesquels j'aborde notamment chaque problématique sous des angles différents, mais très complémentaires. Les mémoires cellulaires, le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet. Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez un petit peu de temps au quotidien en ce mois de juillet pour améliorer les choses. Alors, en guise d'intro, j'avais envie de vous parler du développement personnel qui a pas très bonne presse en ce moment et j'avoue que c'est quelque chose que je regarde plutôt de loin parce que je suis vraiment pas d'accord. Moi, je pense que si tu t'investis dans ton développement personnel, ta vie elle changera toujours. Je pense qu'il faut te fixer un objectif sain et accessible. Vous savez, je côtoie beaucoup de gens qui sont persuadés que l'objectif, c'est d'avoir une vie avec un bonheur à 100% en permanence dans lequel il t'arrive plus jamais rien de négatif par exemple. Et pourtant, moi je sais que sur mes réseaux, j'ai beau partager les petits trucs négatifs, désagréables ou inconfortables qui m'arrivent, il y a toujours des gens pour choisir de ne pas le retenir. Moi ce que je pense, c'est que quand tu te fixes ce genre d'objectif inatteignable, tu deviens vite malheureux et tu rebrousses vite chemin. Si vous me connaissez, vous savez que je défends ardemment le développement personnel parce que c'est ce qui a changé toute ma vie, notamment le jour où j'ai arrêté de rejeter la faute sur les autres et où j'ai enfin pris ma vie en main. Alors au risque de faire une généralité, et alors que je déteste les généralités, je pense que tu peux rien attendre de ta vie tant que t'as pas compris ça. Je sais, c'est fort de dire ça, mais je pense que tu peux rien attendre de ta vie en termes d'amélioration tant que tu continues à rejeter la faute sur les autres. Tant que tu continues de croire qu'il s'agit que de chance et de malchance. Et bien entendu, tu te ranges du côté de la malchance. Tant que tu choisis de croire que t'as pas le choix. Tant que tu choisis de croire que, oh là là, la vie elle est contre moi, dis donc. Alors, finalement, cette intro, ça va me permettre d'enclencher sur une croyance spirituelle profondément intégrée en moi. Une croyance qui m'aide énormément au quotidien et qui fait le lien justement avec tout ce que je viens de vous dire sur cette notion de responsabilité, indépendamment des circonstances extérieures. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, merci Sandrine de nous prévenir au bout de 2 minutes, dans lequel je vais vous partager une croyance spirituelle. Alors j'en ai plusieurs, je vais essayer de leur consacrer chacune un podcast. Oui, klaxon, je t'en prie, on n'enregistre rien, Coco, je vous jure. C'est une croyance importante pour moi qui me fait énormément de bien. Pour chaque porte qui se ferme, une autre s'ouvre. Alors je sais, là, on a un petit peu l'impression que je viens de vous lire la petite citation inscrite à l'intérieur d'un cookie dans un restaurant chinois, mais je vous garantis que cette phrase, elle a une puissance pas croyable. Alors, dans ma vie, bien évidemment, mais pour quiconque qui choisirait d'en faire aussi une croyance. Pour chaque porte qui se ferme, une autre s'ouvre, ça nous parle de rythme. Ça nous parle de certaines choses qui durent un certain temps pour laisser place à une autre chose. Alors, vous risquez d'entendre des bruits, parce que c'est l'été, il y a des touristes et puis il y a les fenêtres ouvertes. Alors, ça nous dit que quand quelque chose s'en va dans notre vie, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Non pas en remplacement, mais en continuité. Ça, c'est ma vision des choses. Il y a d'un côté les portes qui se ferment toutes seules, comme quelqu'un qui vous quitte, ou un licenciement, par exemple. Et il y a les portes que l'on choisit de fermer, d'autant plus que l'on possède justement la croyance que pour chaque porte qui se ferme, une autre s'ouvre. Je vais commencer par vous parler de la première catégorie, les pommes qui se ferment toutes seules et les portes qui se ferment toutes seules. Ça fait très documentaire ésotérique ça, les portes qui se ferment toutes seules. En fait, elles se ferment pas toutes seules. Elles se ferment parce qu'un cycle s'est terminé.
Quelqu'un nous quitte parce qu'on est arrivé au bout de la relation et de ce qu'elle pouvait nous apporter en termes d'évolution. Alors nous, peut-être qu'on le voit pas, souvent on le voit pas d'ailleurs, mais c'est exactement ce qui se passe. À un niveau inconscient et énergétique, la personne qui nous quitte, elle a pris conscience bien avant nous qu'il fallait clôturer pour que chacun puisse aller sur le prochain chemin dont il a besoin. Et parfois, il y a une notion d'urgence, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent, on va dire, avec perte et fracas. Il faut vraiment que ça aille vite, et ça donne lieu à un chaos pas croyable parce qu'il faut que ça aille vite. C'est un petit peu comme si on vous disait, allez hop, ça dégage. Je peux vous donner un exemple personnel, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Le truc que je maîtrise le mieux, c'est quand même un petit peu mon histoire perso. Il y a vraiment très longtemps, j'étais dans un emploi où j'étais non seulement mal payée, mais vraiment maltraitée. Je serais jamais partie parce que j'étais terrifiée à l'idée de perdre un emploi. Pendant des années, moi, j'avais vu mon père au chômage. Toute mon enfance, on l'a passée dans la pauvreté. Et pour moi, quand tu avais un emploi, bah, même s'il était abominable, tu le gardais parce que tu étais bien trop contente d'en avoir un et tu savais ce que tu risquais sinon. Du coup, je me suis accrochée à cet emploi vraiment très difficile pour moi. Je travaillais de mémoire de 7 heures du matin à 21 heures. Je ne mangeais pas et je ne faisais même pas pipi. Le patron, il oubliait de nous payer, fallait le relancer je ne sais combien de fois et on recevait le salaire environ 20 jours après la fin du mois en moyenne. Bah là, tu vois, il y avait une urgence à se mettre sur un autre chemin pour moi. Seulement, j'étais pas capable de fermer la porte moi-même. Alors la porte, elle s'est fermée toute seule. Un beau jour, le patron, il nous a pété un plomb. Il a inventé des fautes graves chez tout le monde avec des fausses preuves et on a tous été mis à pied et licenciés. Ce jour-là, je vous raconte pas, quand j'ai pris le métro pour rentrer chez moi, c'était un sacré choc. J'étais au bout de ma vie, j'ai cru que j'allais finir à la rue. Et puis, avec mon petit chien de l'époque, Elvis, oh là 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 là, la dépression sur le chemin du retour, c'était quelque chose, hein. Mais bon, moins d'une semaine plus tard, je postule pour un CDD dans un grand organisme d'État et je suis prise immédiatement. Je passe le concours quelques mois plus tard et j'y suis restée 17 ans, avec la stabilité de l'emploi et un salaire certes pas mirobolant, mais au moins il tombait avec certitude tous les mois, ma boîte elle allait pas fermer. Vous voyez, ça c'est un exemple d'une porte qui se ferme toute seule quand il y a urgence à se mettre un autre chemin. D'ailleurs, un an après être rentrée dans ce nouvel emploi, c'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants et je suis tombée enceinte assez rapidement puisque on a eu Mathis assez vite derrière. Donc vous voyez, il y avait urgence à se mettre sur un autre chemin. Maintenant, je vais vous donner un exemple d'une porte que l'on choisit consciemment de fermer et je vais vous parler de l'histoire de mon livre qui va sortir cette année aux éditions Très Daniel. J'ai déjà partagé cette histoire en version courte dans un petit réel sur Instagram, mais là je vais vous la faire en version un peu plus détaillée. Le premier contact que j'ai eu, c'était avec ce que j'appelle un entre-deux. C'est-à-dire on m'a branché avec quelqu'un qui s'occupe de mettre en relation les maisons d'édition et les personnes qui ont envie d'écrire un livre. Franchement, moi j'étais tellement heureuse de ce premier contact. Pour moi, j'avais un pied dans mon rêve. Et ça, c'était déjà le début de la réalisation. Mais bon, voilà, dès le départ, ça s'est pas bien passé. Mais vraiment, dès le départ. C'est une personne qui était plutôt autoritaire, assez condescendante, et qui voulait mener les choses à sa manière. Forcément, les gens viennent à elle, bon bah ils sont un peu en position de faiblesse, ils ont besoin d'elle. Donc, elle a décidé qu'on ne devait communiquer que par note vocale. Et moi, clairement, ça me posait problème parce que c'est pas un véritable échange pour moi, surtout pour un projet aussi gros, quoi. Du coup, je me suis pas écoutée parce que j'étais trop contente de ce premier contact. Donc, j'ai continué à converser par note vocale interposée. Et à chaque échange, il y avait un petit truc qui me dérangeait, un petit truc supplémentaire, mais que je choisissais de ne pas écouter parce que sur le moment, j'avais un peu peur de fermer la porte à mon rêve. Alors, je me disais, bah, c'est pas grave. Faut mettre de l'eau dans ton vin. Faut supporter ça pour y arriver. Tu peux le faire, c'est pas grave. Si c'est le prix à payer, pour réaliser ton rêve, ben c'est pas grave. Mais aussi à l'époque, je pensais qu'il y avait toujours un prix à payer pour les choses. Et puis à un moment donné, j'écoute la note vocale qui me dit bon bah de toute façon, moi j'ai beaucoup de travail et j'ai pas de place pour toi avant 6 à au moins 9 mois parce que je ne sais pas ce que vous avez tous en ce moment, si c'est la mode ou quoi, mais vous voulez tous faire un livre. Et là, ça a fait tilt. Ça a fait méga tilt. C'est pas une mode, c'est mon rêve. Et quelqu'un qui est pas capable de faire la différence après tout ce que je viens de lui dire et d'avoir une phrase aussi malheureuse, je peux pas travailler avec.
Alors je lui ai répondu en note vocale, puisque c'était le protocole. Eh bien, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre qui a davantage besoin de vos services parce que j'ai pas du tout envie d'attendre 9 mois. Alors un grand merci, blablabla, pour tout le temps que vous m'avez consacré, parce qu'il faut quand même terminer de manière polie. J'ai pas l'habitude de me fâcher non plus avec les gens. Et ce jour-là, j'ai fermé une porte. Mais j'avais pas du tout peur. J'avais pas du tout peur parce que je savais que c'était pas possible, que ce soit la seule chose de prévue pour moi. Au fond de moi, c'était impossible que ce soit la seule chose de prévue. Et environ 3 jours plus tard, j'ai le mail d'une vraie éditrice, avec son adresse mail d'éditrice de la maison d'édition, tu sais, le truc arrobas, qui me dit « Sandrine, avec ma collaboratrice, on a regardé vos réseaux sociaux et tout ce que vous écrivez. On adore votre univers et votre personnalité. Je pense qu'on va pouvoir partir sur une collaboration et faire un truc super. » Ça, c'est Sophia, mon éditrice. Elle dit toujours « Ça va être super, ça va être super. Oh, je suis contente, ça va être super. » Et vous voyez, si j'avais pas fermé la première porte, qui ne me convenait pas, bah, j'aurais signé avec elle. Et bah, j'aurais été bien embêtée. Parce qu'il n'y aurait pas eu la place d'accueillir le contact avec une vraie maison d'édition derrière. Parfois, je vais conclure là-dessus, parfois on a peur de fermer les portes parce qu'on est persuadé que c'était probablement notre seule et unique chance, et voire notre dernière chance parfois. Alors moi, je vous invite à vous persuader du contraire, pour fermer toutes les portes qui vous conviennent pas, parce qu'en les fermant, vous aiderez les bonnes à s'ouvrir. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, merci d'être aussi présent sur tous les supports et tous les contenus que je vous propose. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.